Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10 et on débute ce JT avec la LOPMI qui a été adoptée à l'Assemblée. Mardi 22 novembre, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été effectivement adoptée à l'Assemblée nationale à 419 voix pour et 116 contre, avec pour objectif un budget en hausse de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour la sécurité. Modernisation des moyens de lutte contre le fléau de la cybercriminalité, doublement des forces sur le terrain d'ici 2030, 200 nouvelles brigades de gendarmerie pour les zones rurales sont entre autres au menu de la LOPMI. Mais si peu pour les pompiers, puisque la sécurité civile ne bénéficiera que de 5,4% du budget LOPMI et rien pour les polices municipales et la sécurité privée. Et pourtant, les polices municipales ont le vent en poupe. Effectivement, Séverine, preuve en est, le centre territorial de la fonction publique va créer 4 centres de formation pour les policiers municipaux. Angers, Marseille, Montpellier, Meaux ouvriront en 2023 sur des sites déjà existants avec comme objectif le recrutement de 11 000 agents de police municipaux d'ici 2026. Ces recrutements compenseront les 3 500 départs en retraite tout en renforçant l'effectif actuel de 7 500 policiers pour atteindre un total de 32 500 fonctionnaires en 2026. Gérald Darmanin a annoncé de gros efforts pour la sécurité dans les transports en commun. Oui, le ministre de l'Intérieur a annoncé le 23 novembre dernier, dans une interview accordée à 20 minutes, le doublement au moins des forces de sécurité dans les transports d'ici 2024. Les effectifs passeront de 1675 policiers et gendarmes à 3510, soit 1835 en plus, dont 200 rien qu'à Paris. De nouvelles unités de 60 à 90 policiers vont être créées dans 8 grandes villes. Bordeaux, Rennes, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon, Nantes et Toulouse rejoindront donc Paris, Lyon, Marseille et Lille déjà dotés de ces unités. Pour les villes de plus petite taille, type Lens ou Angers, 37 brigades de 10 à 20 agents seront mis en place avec des commissariats créés pour faciliter la prise de plainte. Dans un rapport de 83 pages annexé à la LOPMI, mais sans valeur législative, le ministère de l'Intérieur a également dévoilé ses ambitions en termes de sécurité avec encore plus de technologies dignes d'un film de science-fiction. Oui, les policiers et les gendarmes seraient augmentés. Leurs vêtements seraient faits de textiles intelligents, capables de thermoréguler leur corps et pourraient donner des indications en continu sur leur état physiologique. Les capacités physiques des agents seront aussi augmentées grâce à des exosquelettes pour amplifier ou faciliter certains mouvements et seront interconnectés avec les moyens numériques présents et à venir. Des caméras légères avec intelligence artificielle seront également déployées à grande échelle sur la poitrine et dans les véhicules de police. Et aux frontières, ce rapport préconise également des moyens mobiles adaptés à l'environnement. Motoneige et buggy sont envisagés, ainsi que des moyens de surveillance, que des drones à vision nocturne, des caméras infrarouges et thermiques ou encore des systèmes de lecture automatisés des plaques d'immatriculation. S'ajoutent à cela des lunettes ou des casques de réalité augmentée permettant aux forces de police de consulter des fichiers en direct lors de leurs interventions. Une vision du futur proche qui n'a pas manqué de faire protester l'Observatoire des libertés et du numérique. Concernant le fiasco du 28 mai dernier au Stade de France, le ministre a annoncé avoir tiré des enseignements. Oui, Gérald Darmanin assure que 400 policiers supplémentaires sont désormais déployés à chaque événement pour lutter spécifiquement contre la délinquance. La stratégie est basée sur un gros travail en amont avec des contrôles les jours précédents dès la sortie des transports en commun afin que le jour J, l'espace public soit, je cite le ministre, nettoyé de toute délinquance. Justement, concernant les grands événements sportifs à venir dans l'Hexagone, Darmanin met en garde contre les attaques de drones. Le ministre a déclaré le 20 novembre dernier à l'AFP que l'attaque par des drones était la menace terroriste principale pour les événements sportifs en France. Un drone chargé d'explosifs qui va sur une foule, sur une équipe exposée, sur une cérémonie d'ouverture, comme aux Jeux Olympiques par exemple, a-t-il affirmé. À propos de la cérémonie d'ouverture, un cocktail efficace pour consolider sa sécurité.
Le RAID, le GIGN et la BRI pourraient travailler main dans la main avec des missions bien définies lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Chacun sa mission. Le RAID, dont le patron est Jean-Baptiste Dulion, devrait sécuriser les voies navigables et l'arrivée des bateaux par la Seine. Le GIGN, dont le général Guilain Réty est à la tête, prendrait en charge la sécurité aérienne avec ses hélicoptères et protégerait les délégations officielles et les relais de la flamme. Il pourrait également mettre à disposition ses blindés contre une potentielle menace nucléaire, radiologique, biologique ou chimique. La BRI et son chef Simon Riondé devraient assurer la sécurité des quelques 600 000 spectateurs attendus, notamment sur les quais. Sur ce dossier, est-ce que ça avance, Séverine, pour la sécurité privée? Le chiffre de 20 à 25 000 agents supplémentaires circule depuis 4 ans. Comme l'expliquait le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité, Cédric Paulin, en octobre dernier, la sécurité privée pourra être au rendez-vous, je cite, à condition que tout le monde mette les bouchées doubles, car le secteur est vraiment sous tension. Actuellement, nous souffrons d'une pénurie de 20 000 agents de sécurité liée au manque d'attractivité du métier à des salaires jugés trop bas, mais aussi à la pandémie de Covid qui a provoqué le départ de salariés vers d'autres secteurs. La vidéosurveillance intelligente en appui des forces de sécurité. Oui, le ministre de l'Intérieur annonce que aucune donnée biométrique ne sera utilisée durant les JO. Il pourrait néanmoins avoir recours à un système permettant de détecter tout mouvement et comportement suspect de manière anonymisée, mais aussi d'objets jugés douteux. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a déclaré que, je cite, « Je comprends l'attente et l'importance de la reconnaissance faciale, notamment après les événements au Stade de France, mais actuellement, les dispositions législatives concernant la sécurité ne prévoient pas ces dispositifs. Nous travaillons sur les algorithmes intelligents, mais anonymisés, pour gérer les mouvements de foule dans les transports. Et même ces dispositifs de vidéoprotection devront être examinés par la CNIL et le Conseil d'État avant d'être mis en œuvre. » Dans l'optique des JO, les opérations de nettoyage de la délinquance ont débuté au Champ de Mars. La France s'est lancée dans un plan zéro délinquance pour les Jeux Olympiques et le Champ de Mars, sous la Tour Eiffel et le long de la Seine, est un secteur prioritaire. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a annoncé y accentuer la présence de policiers pour lutter contre la délinquance dans un des lieux les plus touristiques du monde. Des vols à l'arraché, jeux d'argent, deals de drogue, rixes, vente à la sauvette et taxis clandestins y sont légion depuis 10 ans et les 50 000 touristes en pâtissent tous les jours. Disperser les délinquants passe par le déploiement d'effectifs supplémentaires dans ce quartier chic de Paris. Sécurité dans le sport, Alain Bauer a rendu son rapport sur l'amélioration de la sûreté et de la sécurité, des rencontres de la Ligue 1 et Ligue 2, des propositions qui seront aussi utiles pour la Coupe du Monde de rugby et les JO. Oui, et 6 propositions sont faites par le criminologue expert en sécurité. La première, formaliser un texte national partenarial des relations État-football décliné au niveau local. Renforcer l'autorité de l'État, appuyer sur une expertise acquise, élargir le rôle de la DNLH, Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, et pérenniser la cellule interministérielle. Repenser également le rapport au groupe de supporters et adapter la législation, notamment sur les fumigènes, en responsabilisant les animateurs. Rééquilibrer sanctions collectives et sanctions individuelles, rompre l'anonymat des voyous pour permettre aux supporters de jouer pleinement leur rôle de supporters, développer une certification LFP qui permet de travailler à la sécurisation des événements sportifs dans les stades français à tous les niveaux, hiérarchiser les risques, passer du prêt-à-porter au sur-mesure afin de s'adapter à la taille des stades, bien sûr, aux différences régionales, aux spécificités sportives et physiques des stades. Sécurité privée, maintenant, on parle des associations avec une association justement qui quitte la Fédération française de la sécurité privée. Oui, lors du conseil d'administration de la Fédération française de la sécurité privée, l'ADMS, l'association des métiers de la sécurité, présidée par Sofiane Aboubeker, a annoncé officiellement sa démission de la fédération en raison de son opposition à la modification des statuts. Et Pierre Bouzin, justement, qui quitte l'association des métiers de la sécurité, Séverine. Pierre Bouzin avait rejoint l'ADMS en juillet dernier en tant que délégué général après avoir quitté la Fédération française de la sécurité privée pour laquelle il avait occupé les mêmes fonctions pendant plus de 2 ans.
Pendant cette période, il a suivi le MBA Management de la sécurité à l'EOGN, école des officiers de la gendarmerie nationale dont il est sorti diplômé en 2021. La FFSP qui vient de publier la synthèse des travaux réalisés par 4 de ses membres. Effectivement, l'ANITEC, l'A2V Service, le GES Sécurité Privée et le GPMSE Fédération ont présenté leurs préconisations normatives et réglementaires pour les activités technologiques de sécurité. Après avoir interpellé le ministre de l'Intérieur et le législateur il y a 18 mois pour défendre la nécessité de mieux encadrer leur domaine d'activité dans le cadre de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, ces organisations ont décidé d'engager ensemble une réflexion sur l'avenir de leur secteur. Sont présentés entre autres les enjeux stratégiques pour asseoir la légitimité des technologies et leur trouver un accompagnement réglementaire adéquat, ainsi qu'une place valorisante pour les hommes et les femmes qui œuvrent dans la sécurité. En outre, la possibilité d'identifier et de contrôler la moralité de 10 000 techniciens employés par les entreprises technologiques de sécurité, ainsi que celle de leurs employeurs en attachant une responsabilité pénale et déontologique, ce qui serait un progrès notable selon la FFSP. L'aptitude professionnelle des techniciens en sécurité électronique concernés peut rester de la responsabilité de la personne morale et leur formation continue de la responsabilité de leur employeur au regard des normes et règles imposées par le RGPD, la CNIL ou d'autres parties prenantes. Enfin, l'article 35 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés ouvrant la possibilité d'engager d'ici la fin d'année un débat au Parlement sur la place des technologies en sécurité privée. Il a paru essentiel à la FFSP de présenter de nouvelles orientations réglementaires et donner une visibilité forte à ces travaux qui s'inscrivent dans des enjeux de souveraineté et de lutte contre des vulnérabilités. Et l'Assemblée générale élective du GES, justement, s'est tenue le 17 novembre dernier. Oui, Luc Guillemin, président du GES et PDG de Securitas France, a été réélu à la tête de l'organisation et a profité de cette AG pour saluer le travail des administrateurs sortants, Raph Bonan et Servan Lepine. Luc Guillemin a tenu également à saluer l'arrivée de 2 nouveaux administrateurs, Randa Stéphane et Benoît Adeline. 3 nouvelles commissions vont voir le jour portant sur l'économie, le social et le juridique. Communication, féminisation et accompagnement dans une situation économique inédite font partie des enjeux prioritaires pour le GES qui souhaite relever ces défis dans les mois à venir. Pour clore ce chapitre sécurité privée, le palmarès des Oscars de la sécurité incendie 2022 de la Fédération française des métiers de l'incendie a été dévoilé le 15 novembre dernier à l'occasion du salon Expo Protection. Et 3 lauréats ont été récompensés. Oui, les lauréats des Oscars de la sécurité incendie 2022 sont Arani, lauréat de la catégorie Innovation pour son produit Firecatcher Camera, un détecteur incendie par analyse d'image qui détecte la fumée ou les flammes adaptées aux environnements critiques. La RIVP, lauréate de la catégorie Management de la sécurité incendie, la régie immobilière de la ville de Paris, qui gère plus de 60 000 logements sociaux, a reçu cette distinction pour la mise en place d'une solution informatique de suivi de ses équipements de sécurité incendie par escalier, afin de suivre en temps réel la maintenance préventive et corrective de ses prestataires. Enfin, la CCI 01, lauréate de la catégorie Prévention incendie, la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ain a reçu ce trophée pour son partenariat avec le SDIS de l'Ain, baptisé Culture Sécurité. Cette action est destinée aux entreprises de l'Ain en lien avec les collectivités locales. Elle consiste à accompagner le dirigeant pour augmenter le niveau de sécurité de son entreprise avec un officier de sapeurs-pompiers et des ingénieurs conseils de la CCI. Un exercice de sécurité civile est bientôt prévu dans la Manche. Un exercice de sécurité civile aura lieu le 13 et 14 décembre prochain sur le site du CMPE de Flamanville afin d'anticiper tout éventuel problème à adopter des bons réflexes. Ce programme prévu par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, EDF et l'autorité de sûreté nucléaire va concerner 118 écoles, les villes et villages, gendarmes, pompiers, qui se situent à moins de 20 km de l'usine. La sécurité civile va tester le système de permanence ainsi que la liaison entre toutes les communes dans la gestion de leurs habitants.
un exercice habituellement pratiqué tous les 5 ans, mis en place pour la première fois dans le département. Aucun habitant ne sera confiné, précise François Flahault, directeur de cabinet du préfet de la Manche. L'État français, quant à lui, va essayer de son système d'alerte de catastrophe FR Alert. Et une première mondiale dans le domaine du secours à victimes, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris choisit Azur Drone pour l'expérimentation de largage de bouées de sauvetage sur la Seine. Oui, chaque année, la BSPP réalise environ 300 opérations de secours sur la Seine. Et afin d'augmenter les chances de survie des victimes, elle étudie l'intégration du drone sans pilote dans son schéma opérationnel. Le drone peut se porter sur une zone de noyade et fournir aux secouristes, comme on le voit à l'image, à l'aide de ses caméras de jour et de nuit, un retour vidéo intelligent via une détection automatique de victimes. Les pompiers bénéficient ainsi d'un état de la situation en temps réel avec le nombre et l'état des victimes, le contexte et le déroulement de la mission, ce qui permet donc de gagner en efficacité et en délai d'intervention. Rappelons que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, premier corps européen de secours, défend les 124 communes des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Le chiffre du bois maintenant, 25%. 1 sur 4, c'est le nombre de Calédoniens armés avec 64 000 armes déclarées. Alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer organise une opération spéciale d'abandon volontaire d'armes à l'État en ouvrant partout sur les territoires des sites de collecte. 2 millions d'armes ne seraient pas enregistrées en France. 65 000 ont été déjà collectées depuis le début de l'opération. Coup de projecteur sur un agent de sécurité héros du quotidien. Oui, Séverine, on découvre en images l'acte héroïque d'un agent de sécurité. Ça se passait dans une clinique de traitement pour toxicomanes à Buffalo, aux États-Unis. Sur les images de vidéosurveillance, on voit cet agent de sécurité maîtriser un individu armé d'un fusil d'assaut AR-15. L'agent réussira à bloquer l'homme, puis aidé par un collègue et 2 passants, réussira à lui ôter son fusil et l'immobiliser en attendant la police. Bravo à lui. Le répertoire des agences de sécurité humaine vient de paraître. Oui, c'est une nouvelle publication de En toute sécurité. L'équipe de Patrick Haas vous propose les fiches détaillées de 700 agences classées par département et par région afin de permettre d'identifier facilement les acteurs sur le terrain, que ce soit l'implantation d'une grande entreprise, d'une PME ou d'une petite structure locale. Un outil indispensable aux directeurs sécurité et dirigeants d'entreprises de sécurité. Le répertoire est à commander sur le site qui s'affiche. Et on termine ce 10 sur 10 avec des idées de cadeaux de Noël et 2 romans policiers à dévorer durant la trêve des confiseurs. Oui, pour commencer, le prix Quai des Orfèvres qu'on attend chaque année, eh bien le prix Quai des Orfèvres 2023 a été attribué à Jean-François Pasque pour son polar Fils de personne. Jean-François Pasque est un capitaine de police, après une quinzaine d'années à Paris, notamment à la section criminelle de la première DPJ. Il travaille désormais à Nantes en sécurité publique. L'histoire, 3 femmes disparues, une enquête qui piétine et la découverte du corps d'un homme dans l'un des bassins du jardin des Tuileries, avec pour tout indice trouvé sur lui un livre de Balzac, La peau de chagrin, un briquet aux armes de la Légion étrangère et un papier sur lequel figure un numéro de téléphone. Parmi les membres du jury ayant élu ce livre, on retrouve comme président Christian Sainte, directeur de la police judiciaire, de la préfecture de police, et entre autres jurés, Madame Isabelle Bergerat, directrice du laboratoire de police scientifique de Paris, le journaliste Franz-Olivier Gisbert, Ange Mancini, premier chef du RAID, l'écrivain à succès, officier de police en disponibilité Olivier Norek, ou encore Frédéric Pechnard, ancien directeur de la PJPP. 8,90 €, c'est aux éditions Fayard. Et pour terminer, Endorphine de Christophe Gava, commissaire divisionnaire en poste à Marseille. Son premier livre a été adapté par Olivier Marchal pour France 2, avec qui il vient de collaborer de nouveau pour son nouveau film Overdose, qu'on vous recommande sur Amazon Prime. Dans Endorphine, le commandant Henri Saint-Donat est non seulement aux prises avec les démons de son passé, mais aussi avec des monstres bien réels. Entre Marseille et Toulouse, son groupe de la crime est confronté à un vaste réseau de proxénétisme qui sème des cadavres. C'est chez Fayard Noir à 18 €. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur ANews Sécurité. Quant à vos dossiers de presse, ils sont envoyés sur l'adresse qui s'affiche. Voilà, bonne fête Séverine. Bonne fête. Bonne fête à tous. Et on se retrouve en 2023.